Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo diamond painting avec moi. Alors j'ai décidé de continuer cette jolie poupette. Alors je vais éteindre ma tablette parce que j'ai les reflets. Voilà, que Céline, une petite abonnée, m'a offerte. Elle vient du site du vendeur ou du site parce qu'il est aussi sur Google, Teen Me Arts. C'est une jolie toile en 30-40. Alors quand je vous dis en 30-40, l'image fait 30-40 sans les bords. Donc elle vous paraît grande. Elle est vraiment en taille réelle 30-40. Je vous avais montré les finitions de cette toile un petit peu comme du coton. Les symboles étaient nickel. La toile est vraiment nickel. C'est un plaisir. Vraiment un régal à faire. Elle est dentelée. C'est tout joli. On a les références ici avec la petite photo de mademoiselle et on a aussi les références de l'autre côté. Donc vraiment, tout est bien fait, bien mis sur la toile. Elle est vraiment super jolie. Alors, on va s'installer et là, vous savez, on l'avait vu. Alors, je vais enlever le plastique et je vais vous remontrer. Elle a des diamants. Voilà. On les voit très bien là. Des diamants AB. Donc, le blanc, ce sont des AB. Donc, on a commencé ensemble cette toile et on va donc la continuer avec grand plaisir. Je vais vous mettre sur mes mains. Avant tout ça, je voulais vous montrer. Voilà, je suis allée relever le courrier chez mon grand-père qui est actuellement hospitalisé. Je vous en avais parlé. Bon, quand vous verrez cette vidéo, j'espère qu'il sera voilà, sorti de l'hôpital. Et en allant relever le courrier, j'ai pas pu m'empêcher de cueillir un joli bouquet de lavande. J'adore la lavande. Alors, vous allez me dire, elle aime toutes les fleurs. Oh, oui, presque. Les jacinthes, les orchidées, le, le lilas et la lavande. Alors, si je pouvais vous partager l'odeur, ce serait avec grand plaisir. Et j'ai trouvé qu'elle se tenait vachement bien. Donc, voilà, je vais la faire sécher. Je vais les faire sécher et puis comme ça me fera penser à ma grand-mère parce que c'était à ma grand-mère, puisque je l'ai cueillie chez mon grand-père, mais comme ma grand-mère n'est plus là, elle serait très contente que j'ai cueilli un petit peu de lavande et puis au moins ça me fera penser à elle, même si j'ai pas besoin de ça pour penser à elle évidemment. Mais je me dis, ben tiens, pourquoi pas quand ce sera sec, l'accrocher sur le fond. Voilà. Je me dis comme ça, ben, elle sera un petit peu avec moi. Et puis l'odeur est vraiment sublime. Donc voilà, comme je vous ai dit, on est en sous-sol. Donc là, il y a l'atelier de mon mari en face. Il y a des produits qui, des fois, sentent fort. Et voilà. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer cette jolie rose que j'ai faite sécher. Donc c'est pareil, c'est voilà, c'est une rose qui ma grand-mère aimait beaucoup les fleurs et ben, on a récupéré un rosier et mon mari l'a planté chez nous il y a pas longtemps et là il a donné la première rose, donc la première rose. On l'a laissée et puis avant qu'elle meure, je me suis dit: «Hop, allez chérie, coupe-la et puis on va la faire sécher». Mon mari l'a fait sécher, donc il l'a pendue à l'envers et voilà comme ça, la première rose du rosier de ma mamie, voilà. Donc je suis, hop, très contente, je vais en prendre bien soin et puis mon petit bouquet de lavande qui va sécher, on va le mettre de ce côté-là. Voilà, on va allumer notre petite bougie parce que vous savez que le soir, j'aime bien allumer ma petite bougie. Donc c'est la même que à la coco. Notre coco, c'est la même que vous avez vue lors de la dernière vidéo sur ce DP. Voilà, très joli. Ça fait un joli son. Voilà pour notre petite bougie. Donc attention, toujours bien attention. J'ai le téléphone à côté de moi au cas où. Alors, hop, hop. Alors, on a allumé la bougie. On s'est mis un petit peu dans l'ambiance des bonnes petites odeurs de fleurs. Et puis là, on est dans l'ambiance ce soir du café à la honte.
J'avais pas de cuillère à café en bas, puis comme vous savez que j'ai ma cafetière dans ma petite cuisine d'été, comme j'ai pris un grand mazagran, enfin une grande tasse, j'ai pris une cuillère à soupe. Il me semble que c'est un latte macchiato, mais pas sûr. Il y a une belle mousse. Voilà. Donnerait envie, hein. Faut aimer le lait, hein. Ah, ça fait du... Allez, je vous mets sur mes mains. Voilà, mademoiselle. Alors hier, j'ai continué un petit peu. Je vous ai fait une vidéo hier et puis après j'ai coupé puisqu'il a fallu que j'aille chercher Théo à son stage. Voilà. Et du coup, après, j'ai repris. J'en ai refait un petit peu juste avant de partir. Donc peut-être 5 minutes, 10 minutes après la vidéo qu'on avait faite ensemble. Alors, je vais faire comme ça. On va prendre les petits aimants de Fabienne. Voilà. Si vous ne les avez pas vus, je vous les montre. C'est Fabienne qui m'a fait un colis, un super envoi, et qui m'a envoyé ces petits aimants de poupée qui sont super mignons. Pour moi, toutes les mignonneries, j'adore. Et ça fait partie des mignonneries. Mon petit stylet, je vous rappelle que les stylets sont en vente. Voilà. Hop là. Alors, celui-là, j'ai mis une mine en acier inoxydable que Claude m'a offerte. Claude, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Céline, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et toutes les autres, ben, je vous fais aussi des gros bisous, évidemment. Mais j'aime bien quand je remonte un article qui m'a été offert ou qu'on travaille sur un DP qui m'a été offert. À chaque fois, j'aime bien remercier la personne. Je me dis que ça doit lui faire plaisir. Que... Même si j'ai déjà remercié, ben, lui dire que ben, je sais très bien qui m'a offert cette toile et voilà. Et je la remercie encore. Alors, on y va? On y va. Donc, ce sont... qu'est-ce que j'ai fait de mon récipient? Il est là. Donc, on va faire ici... Bah, j'ai failli flamber le... J'ai failli flamber le câble du... On va faire ici, puisque j'ai des V. Je vais bien vous zoomer. Voilà, et c'est les diamants spéciaux numéro 30. Ce sont les diamants AB. Donc, tout est en sachet zippé. Regardez comme ils sont beaux. Là, vous les voyez bien. Et donc, on va travailler par ici. Donc, hop, ne vous inquiétez pas, je me couche un petit peu. Si ça passe avec le gilet. Oui. Alors, il est... je viens de lire une petite histoire à Irina. Elle a pris la douche. Elle a pris le bain. Oui, c'était pas une douche, c'était le bain. Comme ça, j'ai coupé les petits ongles des mains. Elle aime bien, elle donne ses mains, puis on compte. Elle se laisse vraiment faire. Quand je vois, il y a des enfants qui ne se laissent pas faire. Elle est vraiment... elle est docile. Et puis après, on a pris le livre des chansonnettes. On a lu le livre. On a surtout chanté que lu. Et puis après, je l'ai couché. Mathis, pendant que mon mari baignait la petite, Mathis, on a commencé le livre que Christine lui a offert. Alors, c'est un super livre. On n'a pas lu beaucoup, hein. On n'a pas fini le chapitre 1. C'est un frère et une sœur qui mènent l'enquête de leur père disparu, qui a été enlevé par un criminel. Donc, ça se passe à Paris. C'est des enfants, hein. C'est de son âge, c'est 7 ans, je ne sais plus quel âge. Donc, c'est vraiment de son âge. Et puis, on mène l'enquête. Donc, il y a des questions au début de chapitre. Et puis, il faudra y répondre à la fin du chapitre. Au moins, ça permet de voir si l'enfant a bien compris ce qu'il a lu, en fait. Donc, voilà. L'histoire se passe à Paris. Et puis, c'est un criminel qui on n'est pas à son premier coup et qui a kidnappé un journaliste. Voilà. Donc, c'est le papa de Maxime et
il avait du mal à lire le prénom. Alexia? Ah, je sais plus si c'est ça. Je vais pas vous dire de bêtises, mais voilà. Ça a l'air de lui plaire, puisque quand j'ai voulu aller m'occuper d'Irina, il m'a dit: eh ben, je finis tout seul, je continue tout seul. Bon, bah vas-y. Il était content. Ah, j'essaie de le pousser, mais ça n'ira pas. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors, vous verrez peut-être cette vidéo plus tard, hein, puisque je prends de l'avance. Les vidéos de juillet sont tournées. On est le 23 juin aujourd'hui. Voilà, je serai sûrement en train de me dorer la pilule, hein, comme je vous avais dit. Mais en tout cas, je pense à vous. Vous voyez, je travaille x2 pour vous donner des vidéos au mois de juin et vous en donner au mois de juillet. Mais vous aurez des nouvelles fraîches. Je vous ferai des petites vidéos sympas avec mon téléphone depuis les vacances. Donc là, on est le 23. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma grand-mère qui a fêté ses 87 ans. Donc, je suis allée la voir cet après-midi. J'ai comme tout le monde, j'avais deux grand-mères, hein. Il y en a une qui est partie malheureusement et qui a laissé un grand vide derrière elle. Et voilà, ma deuxième grand-mère qui est toujours là, pour mon plus grand bonheur. Et donc, je suis allée lui apporter une jolie fleur, un petit kalanchoé et un parfum. Voilà. Et du coup, comme elle habite dans la même ville que mon grand-père qui est hospitalisé, j'ai été relever le courrier et puis me cueillir un petit bouquet de lavande. Et comme ça, quand je vais aller le voir demain à l'hôpital, je vais lui montrer. J'ai pris la maison en photo pour montrer que tout allait bien. Et puis, je vais y amener la photo du petit bouquet. Il sera content de voir que j'ai cueilli un petit peu de lavande. J'ai été piquer 2-3 groseilles aussi, parce qu'il a des groseilliers. Bon, les groseilliers sont vieux, hein, donc ils donnent plus beaucoup. On en a pris un l'autre jour et on l'a replanté chez nous. Bon, il est encore petit évidemment, mais je pense qu'il va donner des groseilles dans les années à venir. Voilà, ça me fait des souvenirs. Et pareil, on a eu aussi des rosiers, des jolies fleurs comme ça. Ça me fait penser à ma grand-mère qui vraiment prenait beaucoup soin de ses fleurs. Elle adorait ses fleurs. Et de les voir dans mon jardin, sur ma terrasse, moi, il y a un peu de la mamie qui est avec moi. Voilà. Voilà ma journée d'aujourd'hui. Ce soir, il y a le match de la France et du Portugal. Donc voilà, j'ai promis aux enfants, s'ils étaient sages, qu'ils regarderaient la première mi-temps. Parce que Timéo adore le foot. Donc voilà, puis c'est bientôt la fin de l'année. Demain, il va à l'école, mais comme il est au CM2, ils font la sécurité routière, il doit aller en vélo. Voilà, ils ont le petit examen demain. Donc il n'y a pas... il peut regarder la première mi-temps, il va pas être trop fatigué. Puis Mathis, je pense qu'il va regarder aussi. Il va plus regarder sa console que le match, Mathis, mais bon. Voilà, et puis mon grand est parti au stage à 5h30, et puis je vais le chercher donc à 22h. Donc à 22h, il finit en fait, donc il se change, et après il s'habille, et puis je l'attends quoi. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop le bazar. Je ne vais pas me retrouver à la fin du match en plein Montbéliard, qui est une grande ville, voilà, où les gens, quand il y a des manifs, ils font les cons autour des ronds-points, ils bloquent les routes, enfin bon. J'espère que je vais pas me retrouver dans ce genre de... Ça va vite me saouler. Je pense pas qu'à 10h le match sera fini, mais bon, voilà, comme j'ai dit à Théo, tu speed, tu te changes et hop, tu reviens vite à la voiture parce qu'on va pas s'éterniser. Mon mari n'est déjà pas rassuré quand je sors à cette heure-là. En plus, si elle fait exprès. Quand j'ai été chercher Théo, quand je suis rentrée, ils avaient tous le sourire, tous contents de me voir, comme s'ils ne m'avaient pas vu depuis 15 jours.
Oh, bah, on avait peur, hein. On n'arrêtait pas d'entendre les pompiers, hein. Ah bah, non, c'est bon, vous affolez pas. Je suis là, je suis entière. Alors moi c'est dingue, hein. Je suis comme ça, hein. Mon mari est parti en voiture. Si j'entends les pompiers, c'est sûr qu'il faut que je le téléphone, même s'il est au Lidl ou en course ou je ne sais où. Ça va? Ça va? Oui, oui. Bon, voilà. Bon, bah, c'est pas lui. Bon, c'est embêtant, mais ça fait toujours quelque chose quand on entend les pompiers. On peut se dire, ça peut être nous, hein. Ou un de nos proches. Donc, alors, attendez, parce que j'ai reçu un message, là. Alors, me revoilà. J'ai dû mettre une petite pause. Comme il y avait, voilà, je devais sortir des stylets, les prendre en photo pour une personne qui était intéressée. Donc, c'est fait. C'est tout bon. Alors, je les ai mal mis ou alors ils ont bougé, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a de beau à faire? On a pas mal de L. Ça fait une petite bande, donc on va faire les L 26. 20, 23, 24, 28, 26. C'est un beau lilas, un violet clair. Oh, c'est même pas lilas, c'est vraiment violet très très clair. Donc on y va et ce sont les L. Alors je tenais vraiment à profiter aussi pour remercier toutes les personnes qui m'ont acheté des stylets. Voilà. Ça me permet aussi d'acheter des DP, voilà, de montrer des autres choses sur ma chaîne aussi. J'ai racheté des valises, voilà. Et ça rentre dans le budget. Et puis, vrai qu'on les a fait vraiment avec le cœur. Et puis c'est vrai que ça faisait un moment, on avait du mal à trouver le temps et la motivation. Ça faisait un moment que, il y en avait qui m'envoient des messages: «Quand c'est que tu refais des stylets? Quand c'est que tu refais des stylets?» Parce que oui, je sais plus quand c'est qu'on avait fait, en décembre ou je ne sais plus. Alors évidemment avec les changements, de, température, au bout d'un moment le stylet, il tient plus, voilà. Donc il y en a, ça faisait, je vois Patricia qui m'en avait acheté il y a 1 an et là, elle m'en a racheté. Donc au bout d'un moment les stylets, ils se fendent ou alors selon la pression, des fois, si vous êtes brute comme moi, celui-là ça fait un moment que je l'ai, il tient le coup, mais des fois on appuie tellement fort. Enfin moi je sais que je le sais, hein. Je le sens bien, hein, mais j'ai beau faire doucement, je sais que je suis brute, hein. Ça se peut qu'au bout d'un moment, ils se fendent, hein. Moi, il faut savoir que quand je vous les envoie, je les emballe dans du papier bulle et je les mets dans une enveloppe à bulles. Donc normalement, il y a pas, de casse. Ça peut arriver, c'est pas arrivé encore cette fois-ci. Avant, on faisait avec des figurines au-dessus. On faisait des gorgeous, on faisait, des petites choses que mon mari faisait en pâte Fimo et on les, soudait, on les collait au-dessus du stylet, heu et on en envoyait, jusqu'en Belgique. Mais, des fois ça arrivait guillotiné parce que les facteurs, ils font pas attention, voilà, ils lancent les enveloppes, ils lancent les colis. On avait beau marquer: «Attention fragile». Il y a des personnes qui avaient reçu, les stylets et j'étais embêtée. Enfin, évidemment, je rembourse de suite, hein, je discute pas. Mais, ça m'embêtait, quoi. Ça m'embêtait. Alors les gens les recollaient, mais bon, c'est pas du boulot, quoi. Donc on a arrêté parce que c'était vraiment joli, c'était super beau, ouais, c'était super sympa, mais pour envoyer, c'est pas la peine, quoi. Quand on voit,
La pâte Fimo, c'est quand même fragile. Quand on voit les Brutus, voilà. Donc du coup, on fait maintenant à breloques. Je sais qu'à breloques, ça vous plaît. Après les breloques, j'ai plein de breloques, hein. Plein de breloques. Donc on peut des fois changer, quand je fais des fois les chats ou les hiboux, on peut, voilà. Je vous changer les chats, je vous mettais un héros à la place du chat noir, voilà. Les stylets double embout, donc c'était, j'en ai là et j'en ai un là. Je sais pas ce qui fait sorti d'ailleurs. Voilà, c'était un stylet avec la mine comme ça, normal, et un stylet avec les embouts courbés que j'ai acheté sur AliExpress. Les breloques, c'est pareil, mais les anges, je les ai trouvés vraiment très sympas. Et puis je les avais vraiment assortis. Ouais, on sait que c'est moi qui ai fait les stylets parce que c'est quand même des couleurs assez girly, même si j'essaye qu'il y ait du jaune, des oranges, voilà. J'essaie qu'il y en ait un peu pour tout le monde, mais j'ai vraiment fait dans les tons rose, violet, bleu, parce que je sais que c'est les couleurs rouges, même si j'en ai pas fait assez à mon goût de rouge. Comme je sais que c'est des couleurs, voilà, vous êtes une majorité de femmes, hein, on va pas se mentir, hein, à faire du DP et à me suivre, et je sais que eh ben, on aime bien le rose, on aime bien le violet, on aime bien les couleurs pastel. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là. Après, si vous êtes intéressé par des stylets, alors je ne les fais pas par commande, hein. Si vous voulez un stylet, voilà, il faut me le dire. Je ferai une petite collection d'une dizaine de stylets dans les tons verts, par exemple, si le vert vous intéresse. Mais voilà, les stylets sont uniques. Je ne peux pas faire deux pareils. Et les stylets les plus jolis, je vais vous dire la vérité, les stylets les plus jolis, enfin ça dépend des goûts, hein, sont ceux qui sont faits avec les chutes de pâte. C'est-à-dire que moi je fais le stylet, je le modèle, voilà, et je le donne à mon mari qui le passe dans enfin, comment dire, moi je fais un bâton de pâte Fimo, voilà, sans le stylet, hein. Je le donne à mon mari qui le passe au laminoir, la machine à pâte, qui va l'étendre. Il enroule le stylet dedans, il coupe les deux bords avant de mettre la fixation pour les breloques. Et en coupant les deux bords, ben, il y a souvent, parce que je les fais bien souvent plus gros, comme ça des fois il peut en faire deux, ou alors si il y a un souci, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez pour qu'ils se remettent comme il faut au droit. Et après, avec tous les chutes, je fais des stylets et je mélange les couleurs et les dessins, et ça fait super joli. Et c'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis que gratte la gorge. Les stylets sont uniques. Je peux pas vous faire, voilà, vous seriez deux jumelles, je dois vous faire les deux mêmes stylets, je serais bien embêtée. Alors je pourrais, hein, je mets plus de pâte pour rouler mes stylets, c'est pas un souci. Mais c'est rare que j'ai deux stylets quasiment identiques. Je suis contente de passer ce petit moment avec vous, ça me fait plaisir. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce qu'elle est mimi! Elle va être super jolie cette bébé gorgeous. J'ai récolté aussi mes framboises aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y avait un bol énorme. On a beaucoup de framboises cette année, hein. Alors, pour mon plus grand plaisir, parce que tout le monde dans la famille adore ça.
vais reboire un petit coup parce que dis donc. Deux secondes, hein. Voilà, je regarde l'heure, hein. Il est encore tôt. Oh ben le match a dû commencer, va commencer, je pense. Il est 9h moins 10. Alors, j'ai des petits triangles. Puis les symboles, ils sont gros, on les voit très bien sur les nuanciers là. C'est le 17. Oh, j'ai le ventre qui gargouille. Je vais me boire un coup. 17. C'est les petits triangles. Je sens ma petite lavande là. Quand j'ai vraiment le nez pas loin. Oh, c'est une odeur qui est agréable et la lavande c'est très bon. Je sais que mon mari me met de l'huile essentielle de lavande. Bon, des fois j'ai la nausée avec la lavande. Sur les poignets, le soir pour être tranquille, pour bien m'endormir paisiblement. On en met aussi à Irina sur son petit matelas. Ça permet de passer une bonne nuit et s'endormir calmement. Voilà, la lavande a des effets comme ça et ça sent bon. J'adore ça. Et ça éloigne aussi les moustiques. Donc, vous frottez les jambes avec la lavande pour vos petites soirées d'été et je peux vous dire que vous allez être tranquille. Ça va très bien. Alors là, on a des petits ronds avec un carré. Et c'est le numéro 15. C'est du gris. En fait, c'est exactement pareil que de l'autre côté. Le fond est fait des mêmes couleurs de tout. Le fond est le même partout. En tout cas, je peux vous dire que on ne s'ennuie pas. Parce que franchement, les couleurs sont magnifiques. C'est pas confetti, mais il y a quand même du changement de couleur. Donc c'est vraiment le top. J'aime pas trop quand il faut sortir un diamant, ranger, en ressortir un autre. J'aime pas trop quand c'est confetti. Mais là, franchement, donc je pense passer l'été avec cette petite poupée. Elle me plaît bien. Elle a des couleurs magnifiques. Et je pense que c'est elle qui va m'accompagner pendant mes vacances. Alors, elle aura sûrement un copain, une copine avec elle dans la valise, mais de sûr, elle part avec nous. Alors, je sais pas si c'est... Oui, c'est Christine qui me marquait sous un commentaire sous la vidéo du live, de la rediffusion. Je serai de toi, je profiterai de mes vacances en famille et je laisserai le diamond painting à la maison. Alors, c'est pas parce que je fais du DP que je vais pas être en famille. C'est que moi, le soir, quand tout le monde regarde la télé, et voilà, qui regarde la télé avec moi ou tout seul, je veux dire, vous regardez la télé, vous regardez la télé, hein, vous regardez pas la télé avec... Enfin, on s'en fout qu'il y ait quelqu'un ou pas à côté de nous qu'on regarde la télé. Mais voilà, ça va être quand même mon petit moment et je peux pas partir sans prendre de diamond painting. Je suis trop... c'est comme celui qui adore lire et qui part en vacances sans livre. Même si on va être à la mer, si on va visiter des choses,
je peux pas me passer de diamond painting pendant mes vacances. C'est pas possible, hein, et ça dérange absolument pas mon mari que je fasse du DP, hein. C'est mon moment, c'est mon loisir. Voilà, lui, bah, il aura sa tablette, c'est vrai qu'il va pas emmener sa console de jeu, mais ni son ordinateur, mais voilà. J'ai toujours un petit moment le soir, quand les enfants se douchent ou le soir, je sais pas, hein, si c'est pas moi qui suis, par exemple de corvée de faire à manger, et ben, je me pose 5 minutes, je fais un peu de DP, quoi. C'est sûr que je vais en faire moins qu'à la maison, mais mon moment le soir, je pense que j'aurai quand même mon petit moment, même si on va avoir des marchés nocturnes, même si on va avoir plein de choses, j'aurai quand même mon petit moment, tranquille, pour me vider la tête de diamond painting et faut dire ça embête personne que je fasse du DP et je me vois pas partir sans DP. C'est pas possible pour moi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ouais. Qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique. Alors, eh ben, on va en rester là, pour ce soir. J'espère que, vous aurez passé un bon petit moment avec moi, que ça vous aura fait plaisir. Moi, j'y ai passé un super moment et puis, peut-être que je vais me relancer dans une autre vidéo pour pas, avoir de retard, pour prendre un petit peu d'avance, une autre vidéo sur un autre DP, je ne sais pas encore. En attendant, je vous fais, des gros bisous, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et puis, bon courage à ceux qui sont, au travail, qui n'ont peut-être pas de vacances cette année ou, qui les ont déjà eues ou qui les auront plus tard. Voilà. Prenez bien soin de vous et puis je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!